Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je fais vite une petite vidéo entre la soupe et les patates, comme on dit à Bruxelles. Ça veut dire vite entre deux réunions, parce que moi, je travaille déjà, mais Ikram a un examen de passage. Ikram est en sixième, et donc elle m'a envoyé ceci. Je dois faire une expression écrite avant de continuer. Donc, vous le savez, le document est ici en dessous, le lien se trouve en dessous. Donc, si vous voulez voir le texte et surtout Ikram, donc ça se trouve, en fait, tu cliques sur le lien qui se trouve ici en dessous. D'accord? S'il y a des questions, vous me les posez. Donc, expression écrite de 3 thèmes en même temps. Mais donc, Ikram a énormément de mal au niveau grammaire, conjugaison, etc. Les textes sont très désordonnés et mal formulés. Et donc, elle fait appel à moi. C'est fantastique, Ikram. Et donc, les 3 sujets. Décrire un événement, des projets pour l'avenir, ça c'est tout comme ce plan, et les tatouages. Et tu dois montrer que, voilà, il y a les points de grammaire. Qu'est-ce que j'ai quand même indiqué dans le texte que moi j'ai écrit? En rouge, j'ai mis des connecteurs, des mots liens, l'inversion en bleu et les adverbes pronominaux en rose, mais en faisant la traduction. Peut-être je donnerai quelques explications encore, Ikram, et s'il y a des questions après, voilà, n'hésite pas. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Moi, j'ai écrit un texte en français. Vous voyez, il commence ici. Hein, voilà. Ça, c'est le texte. Il est encore un peu plus long. Je ne sais pas combien de mots, mais Ikram, ça, tu ne m'avais pas dit combien de mots. Mais en tout cas, nous commençons déjà, pardon. Voilà. Et donc, nous allons traduire en néerlandais. Comment est-ce qu'on traduit en néerlandais? Vous le savez, je dois prendre grand morceau par grand morceau. Hein. Donc, je vais d'abord faire jusqu'ici. Et je suis allée, voilà, ok. Donc, comme je n'avais pas prévu d'activité hier, je suis allée au salon du CIEP avec une amie. Oui, le salon du CIEP, je pense que ceux qui sont en sixième savent que c'est un grand salon. Je pense que le S, c'est service, et puis le E, c'est études et professions. Donc, c'est pour découvrir un peu qu'est-ce que je veux faire l'année prochaine. OK, nous allons traduire et donc on commence d'abord à traduire jusqu'ici, jusqu'à la séparation. Comme en néerlandais, c'est aangezien, ik. OK, donc la phrase principale, je suis allée, on le sait, c'est le verbe principal. Donc ça veut dire que ça ici, c'est une P2. Qu'est-ce qu'on fait dans la P2? On met tous les verbes à la fin. Et c'est ce que je vais faire. Donc j'ai mis le comme, hein, aangezien, puis le sujet ik, et maintenant je vais mettre les verbes plus loin, donc à la fin, avant la séparation. Donc, avait prévu, had voorzien. Qu'est-ce que j'ai encore? J'ai le donc ne pas d'activité et hier. Oui, dans le grand bloc qui reste ouvert hein, entre le sujet et le verbe, je mets toujours d'abord le temps, hein, c'est ce fameux tal, temps, autre, lieu. Donc, je mets d'abord le temps, c'est hier, gisteren. Et puis, pas d'activité. Pas de, en néerlandais, c'est geen. Geen activiteiten. Là, virgule, on va relire après pour voir s'il n'y a pas d'erreur, virgule. Je suis allée au salon du CIEP. Donc, je suis allée. Je n'ai pas commencé par le sujet principal. Qu'est-ce que je dois faire? Inversion, j'avais marqué, Ikram ici en bleu, ça, ce sont les inversions. Donc, au lieu de dire je suis, je dois dire suis-je? Ben ik. Mon deuxième verbe, ou le deuxième morceau, se trouve à la fin. Dans la P1, je mets un verbe devant, un derrière. D'accord? Dans la P2, ça c'était ici, je mets tous les verbes à la fin. OK? Ben ik au salon du CIEP naar het. Je vais mettre CIEP, salon. Je pense qu'en néerlandais, ça n'existe pas. Mais bon, bref. Avec une amie, met een vriendin. Et le deuxième verbe, gegaan. OK? Maintenant, on relit pour voir si on a bien
Fais notre phrase. Aangezien ik gisteren geen activiteiten had voorzien, ben ik naar het Siep-salon met een vriendin gegaan. Parfait. C'est une bonne idée, non, comme sujet? Qu'en penses-tu, Ikram? Nous avons fini nos études secondaires et nous n'avons pas encore fait notre choix de l'année prochaine. Donc, et est aussi un connecteur, mais et n'influence pas la phrase. Donc, ça veut dire que j'ai toujours une phrase comme une P1, un verbe devant, un derrière. Mais je commence par le premier morceau jusque-là. Donc, nous avons fini nos études secondaires, non? Voilà. We hebben, ça c'est nous avons. Le fini va être à la fin et ça va être beëindigd. Oh là, où est-ce qu'il est parti là? Beëindigd, voilà, fini. Et entre les deux, je mets nos études secondaires. Onze middelbare studies. Ikram, tu vas te poser la question pourquoi je mets deux petits points là sur le E, ici. En fait, les deux petits points, ça veut seulement dire, attention, je ne prononce pas ça comme une voyelle, je prononce beëindigd. Là où sont les petits points, il y a une nouvelle syllabe qui commence. D'accord? Donc, we hebben onze middelbare studies beëindigd. En nous n'avons, we hebben, premier verbe. Le deuxième morceau du verbe, c'est fait. Il va aller à la fin. Donc, ici, c'est gemaakt. Oui, ça peut être gedaan ou gemaakt. Ici, c'est maken. Ça, il faut un peu apprendre. C'est faire un choix, c'est une keuze maken. Qu'est-ce qui nous manque encore? Ne pas encore, nog niet. Notre choix, onze keuze de l'année prochaine. Je pense en néerlandais, c'est plutôt pour l'année prochaine. Voor volgend jaar. Et puis gemaakt. Et nous allons relire pour voir. Ah, ta, 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 ta. Voilà. We hebben onze middelbare studies beëindigd en we hebben... oui, la négation va plus derrière. Ça, à mon avis, elle ne va pas enlever des points pour ça, mais je le fais quand même correctement. We hebben onze keuze voor volgend jaar nog niet. Pourquoi? Parce que le niet se met juste devant le participe passé. Ce n'est pas dans tes sujets de grammaire, Ikram, donc si tu fais une faute, à mon avis, ce n'est pas trop grave. Le salon a lieu dans un bâtiment magnifique qui se trouve près du canal à Bruxelles, Tour et Taxi. Oui, il est magnifique ce bâtiment. Donc, het salon a lieu, vindt plaats, c'est le verbe plaatsvinden. Mais plaats, c'est la particule séparable. Donc, la particule séparable, c'est aussi un morceau du verbe. Donc, va aussi derrière. Et j'ai oublié de séparer, mais je vais d'abord faire cette phrase jusque-là. Donc, j'ai tout jusque-là, sauf dans un bâtiment magnifique. In een prachtig gebouw. Voilà. Virgule. Qui se trouve près du canal? Alors, qui introduit aussi une subordonnée. C'est en fait une phrase relative, on appelle ça, parce que le qui, ça fait référence au bâtiment, hein, le bâtiment qui, mais je dois quand même faire un rejet du verbe, parce que c'est quand même une P2. Donc, et c'est het gebouw, dus dat. C'est pas dit, mais dat. Parce que c'est het gebouw. Het gebouw dat zich... Ah, trouve est un verbe, mais j'ai une P2. Hein, ici, j'ai une P2, donc rejet. Je vais mettre le verbe à la fin. Dat zich bevindt. Et entre les deux, près du canal à Bruxelles, bij het kanaal in Brussel. Voilà. Et puis le bevindt. Et puis, voilà, double point. Et en néerlandais, le nom est un tout petit peu différent. Turnentaxis. Je pense que c'est un S et taxis, je pense, pas sûr. C'est pas important. Donc, het salon vindt in een prachtig gebouw plaats. Je sais pas pourquoi il a dit que c'était non. Vindt in een prachtig gebouw plaats dat zich bij het kanaal in Brussel bevindt. Simplement regarder. Non, c'est pas un client.
OK, très bien. Ça, je pense que c'est bien. Déjà, le bâtiment en vaut la peine. Donc, le bâtiment, het gebouw, en vaut la peine. Voilà. Ça, à mon avis, c'est une expression et je pense que le professeur va adorer ça. Valoir la peine, c'est en néerlandais de moeite zijn. C'est un peu être l'effort. Pardon, j'ai oublié un mot. De moeite waard zijn. D'accord? Donc, valoir l'effort, c'est ça que ça dit. OK. Het gebouw, bon, un verbe, is al de moeite waard. Ça, il faut apprendre comme ça, Ikram. C'est une très, très belle expression et le professeur va apprécier. Il y avait beaucoup de monde. Was veel volk. Volk, c'est un peu comme peuple et c'est singulier, donc was. Si maintenant, tu veux dire il y avait beaucoup de gens, hein, donc de personnes, de gens, waren veel mensen. Pourquoi waren pluriel? Parce que mensen est pluriel. Mais tu peux choisir. L'un, c'est l'autre. OK? J'avais l'impression que toutes les études et tous les métiers étaient présents. J'avais l'impression. Oui, un instant, donc je dois d'abord clôturer jusque-là. Que c'est une P2, une subordonnée, et c'est un autre morceau. Donc, j'avais l'impression. Ik had de indruk que, dat. Maintenant, tous les verbes, ici, il n'y a qu'un verbe, était, va être à la fin. Était pluriel, ça va être waren, va être à la fin. Alors, toutes les études, alle studies en alle beroepen, pour les métiers. Présent, aanwezig, et puis le verbe waren. D'accord? S'il y a des questions, Ikram, ou quelqu'un d'autre, hein, vous revenez vers moi. Ik had de indruk dat alle studies en alle beroepen aanwezig waren. Personnellement, j'aimerais faire une formation courte car je n'aime pas étudier longtemps. Pourquoi pas? Persoonlijk, ça veut dire personnellement, donc je ne commence pas par le sujet. Alors, si je ne commence pas par le sujet, et j'ai quand même la phrase principale, oui, et évidemment, j'ai oublié de l'indiquer, hein, avec car, on commence une nouvelle phrase. Mais donc, je dois faire une inversion. Hein, j'aimerais, c'est le conditionnel. Ik zou willen. Mais donc pas ik zou, mais inversion. Zou ik, je garde le willen plus tard, faire une formation courte. Zou ik, ah oui, j'ai oublié le faire. Faire aussi, ok, doen. Parce que j'aimerais, le willen est ici dedans. Hein, et donc, faire, c'est doen. Alors, une formation courte, een korte, et formation, c'est opleiding. Maintenant, Ikram, s'il y a des mots spécifiques que tu as vus, tu peux les intégrer. Hein. Mais moi, je ne sais pas quel vocabulaire tu as vu. Car, want, et want non plus n'influence pas la structure de la phrase. Ça veut dire, je vais avoir la structure de la P1, c'est-à-dire un verbe devant et un derrière. Je n'aime pas étudier. Donc, aime devant, étudier derrière. Ik hou niet. Et attention, aimer, c'est toujours plus van. Van lang studeren. OK? Un verbe devant, un derrière et le reste entre les deux. Ma première idée était de travailler dans la vente. Ma première idée, mijn eerste idee, was. Le petit de est traduit par te. Hein? Et le te plus son infinitif vont à la fin. Donc, ça va être à la fin, te werken. Qu'est-ce qui reste dans la vente? In de verkoop, te werken. Moi, je ne sais pas quels sont tes projets, Ikram. Moi, j'invente. Hein? Ah, on peut mettre un homme, mais on n'est pas obligé. Correcteur qui dit. J'y pense déjà depuis longtemps. Donc, je pense à cela, à quelque chose. Ah, c'est une préposition. Une préposition ne peut pas rester seule. En néerlandais,
Donc, qu'est-ce qui se passe? Je mets un petit R. Ce sont les adverbes pronominaux. Donc, d'abord le sujet, puis le premier verbe. Il n'y a pas d'autre verbe. Ik denk. Et puis, quand j'ai... Donc, en fait, je vais avoir plus la préposition. Mais qu'est-ce qui se passe? Normalement, tout le reste, tous les autres objets se mettent entre le et la aan. Entre donc, le pronom, l'adverbe pronominal et la préposition. Entre les deux. Donc, ik denk al sinds lang aan. C'est un peu difficile, hein? Normalement, c'est eraan, mais donc, je mets tout ce qui reste entre le et la aan. J'ai toujours rêvé d'avoir ma propre petite boutique et de travailler dedans. Oui, peut-être en français, on va dire et d'y travailler, mais dedans, c'est parce que je veux vraiment aussi un adverbe pronominal. Donc, j'ai toujours rêvé, et ici commence une nouvelle phrase avec te. Donc, ik heb. L'autre verbe rêver va plus loin. Je mets d'abord le toujours. Ik heb altijd gedroomd. Hein? Tu as vu, Ikram, un verbe devant, un derrière. Et puis le de, ça va être te hebben, hein, ça va être te plus infinitif. Mais je dois, ici je coupe aussi, et de travailler dedans, c'est un autre truc. Donc maintenant, je dois avoir tout ça. J'ai déjà traduit d'avoir, maintenant encore ma propre petite boutique. Ça, c'est mijn eigen winkeltje te hebben. D'accord? OK. En, eh bien, dedans, donc de travailler, c'est encore te werken, mais plus loin, hein, tout le reste, je vais mettre devant. Donc, qu'est-ce qui me reste? Dedans, c'est erin. Je ne dois pas séparer le et le in parce qu'il n'y a rien d'autre à mettre entre les deux. La phrase se termine toujours par le te et l'infinitif. OK? Si j'étais indépendante, j'aurais plus de liberté. Oui, ça, c'est un conditionnel. Pas mal, hein? Et ça, c'est un mot lien. Si j'étais indépendante, j'aurais plus de liberté qu'en travaillant pour un patron. Oui. Et pourquoi j'ai mis entre parenthèses autre chose? Parce qu'au lieu de dire ça, en néerlandais, on va plutôt dire ça. Hein? Donc ça ici, on va traduire ça par ce qui est entre parenthèses. D'accord? En fait, peut-être je devrais mettre alors ça entre parenthèses et pas le reste. Si vous n'êtes pas d'accord, vous me le dites. D'accord? Donc, als ik zelfstandige zou zijn. Oui, voilà. Donc, j'ai traduit jusque-là parce que ça, c'est la première partie. Puis commence ma phrase ma phrase principale, pardon. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai traduit le si, puis le sujet, mais c'est une P2, donc les verbes à la fin. OK? Par contre, maintenant, je commence la P1, la phrase la plus importante. Et comme je n'ai pas commencé ma phrase par le sujet principal je, mais j'ai commencé par si, je dois faire une inversion ici. Donc, aurait c'est ik zou hebben. Et donc maintenant, c'est zou ik. Le seul problème, c'est que le hebben, on le met un peu plus loin. Voilà, on va clôturer là. Plus de liberté. Zou ik meer vrijheid hebben que, c'est une comparaison, dan quand je travaillais pour un... Que, non, je vais quand même mettre si. Quand, c'est un peu bizarre. Que si, dan, als ik, et on va encore faire le rejet du verbe à cause de als, hein, le si, als ik voor een baas werkte, travaillait. Oui, j'ai donc un OVT ici. Voilà, c'est très bien. Parce que le professeur a demandé ça aussi, je pense.
J'ai un conditionnel ici et j'ai un OVT là. OK? Nous avons parlé avec beaucoup de gens et l'école hôtelière offrait des akouskis et des boissons. We hebben, le parler, il attend, met veel mensen gesproken, c'est le parler. Oui, parce que je dois clôturer tout jusqu'ici. Maintenant, on commence un nouveau morceau. En de hotelschool. Ah, offrait. Offrir, c'est aanbieden. C'est un TP, un verbe irrégulier. Et donc, c'est boot, mais la particule va aller à la fin. Boot aan. Hein, parce que offrir, c'est aanbieden. Je vais le faire jusque-là. Non, 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 non. Non, non, c'est zakouski et boisson. Ce n'est pas une nouvelle phrase. En de hotelschool bood zakouski, hapjes en drankjes aan. OK? Maintenant, je vais relire. We hebben met veel mensen gesproken en de hotelschool bood hapjes en drankjes aan. Très, très bien. Est-ce qu'on a presque fini? Oui, voilà, c'est la fin. Après 2 heures de nouvelles découvertes, j'ai vu un monsieur qui tatouait un grand papillon sur le ventre d'une femme. Oh, pardon. Na 2 uur van nieuwe ontdekkingen. Je trouve ça des mots jolis. Hein? Je pense que le prof va être content, Ikram. Virgule. Ah, mais je n'ai pas commencé par le sujet principal. Donc, inversion. Pas j'ai, mais et je. Heb, ik, le vu. Deuxième morceau de verbe, il va à la fin. Heb ik, et puis qu'est-ce qui reste? Un meneer. Oui, voilà. Donc, j'ai une longue phrase relative qui tatoue etc. Donc, je vais quand même déjà clôturer avant, sinon on doit attendre si longtemps pour avoir le verbe. Donc, heb ik een meneer gezien? On peut le faire quand il y a une phrase relative. Qui, dit, hein, c'est de meneer, donc dit. Avec qui je dois faire un rejet, donc tatouer va être à la fin. Donc, je prends le reste, un grand papillon, een grote vlinder op de buik van een vrouw. Et puis tatouer. Tatoueerde. Oh là, il a de nouveau sauté. Tatoueerde. D'accord? J'ai de nouveau mis les 2 petits points parce que sinon c'est tatou. Oui, je sais pas. Pour dire, voilà, c'est tatoueerde. 2 syllabes. OK? Je vais relire hein, pour voir. Na 2 uur van nieuwe ontdekkingen heb ik een meneer gezien die een grote vlinder op de buik van een vrouw tatoeëerde. OK. J'ai observé ce qu'il faisait et je lui ai posé des questions après. Donc, à nouveau, on va faire jusque-là. Ik heb un, mais ici, avec ce que, on peut aussi déjà clôturer. Donc, mais ce n'est pas une faute si tu fais autrement. Mais donc, ik heb geobserveerd ce que, wat hij deed. Attention, deed, OVT, c'est aussi un verbe irrégulier. Hein? Wat hij deed. En, ik, d'abord le verbe, en tout cas le premier, et le deuxième, poser, va derrière, stelt. Dus en, ik heb hem. Qu'est-ce qui reste? Lui. Des questions, vragen. Et puis, après, c'est daarna. Hein? C'est différent de l'après ici, parce qu'ici, après, il y a quelque chose qui va suivre. Ici, après, juste seul. Donc, il faut un petit erna. En ik heb hem erna. Le temps va toujours plus vers l'avant. Gesteld. OK. S'il y a des questions, Ikram, tu me demandes s'il y a des choses que tu ne comprends pas. Il m'a encouragé à faire la formation
slash, et à être la responsable d'une nouvelle boutique, slash, qu'il veut ouvrir dans le centre de Bruxelles. Merveilleux. Hij, d'abord le premier verbe, encourager va vers la fin. Hij heeft me. Ah oui, mais ici, la A, parce que j'ai un infinitif qui est séparé. Hij heeft me encouragé, aangemoedigd à faire la formation, de opleiding te doen, en, donc à être, te zijn va de nouveau vers la fin, la responsable de verantwoordelijke voor een, qu'est-ce que j'ai fait là? Nieuwe winkel, pardon, hein, winkel te zijn. Maintenant, je mets donc à être. Vous voyez ça ici, hein, à être, te zijn est à la fin. Qu'il veut ouvrir, die, parce que c'est deux winkels die hij, là, qu'est-ce que j'ai fait là? Die hij. Oui, avec die, qui, j'ai des verbes, donc veut ouvrir va à la fin. Wil openen, die hij in het centrum van Brussel wil openen. Voilà. La toute dernière phrase, Ikram, et on a fini. Je suis si contente parce que j'ai trouvé mon projet de l'année prochaine. Ik ben zo blij parce que, omdat, et attention avec want, il ne se passe rien, mais omdat, rejet. Omdat ik, donc le est trouvé va à la fin, hein, mijn project, voor, en néerlandais plutôt voor que van, voor volgend jaar heb gevonden. Voilà, voilà, Ikram. Voilà, moi je continue ici mon petit café. J'espère que ça a été, mais s'il y a des questions, n'hésite pas. Et le lien, il se trouve ici en dessous. Voilà, une très, très belle journée à tout le monde. Au revoir.